rock and roll. « 2017 c'est terminé et cette année j'ai écouté plus de disques qu'en 2016 et sans doute moins qu'en 2018. C'est le moment du bilan et de voir quels sont les groupes que j'attends le plus en 2018. Ce top est forcément personnel et j'aimerais connaître le vôtre dans les commentaires. Pour ce classement, j'ai fonctionné au coup de cœur. Voici mon top 10 de mes albums préférés de 2017. Si le rappeur du moment était britannique. Du rap à écouter tranquillement avec du thé et des petits biscuits. Vous connaissez forcément ce titre. Loyle Carner a collaboré avec Yves Saint Laurent à seulement 22 ans. Il y a dans ce top plusieurs premiers albums, mais celui-ci, Yesterday Is Gone, m'a particulièrement marqué. Sans jamais tenter ne serait-ce qu'un seul moment de parodier ou imiter d'illustres aînés britanniques comme Dizzy Rascal ou Duz Street, Loyle Carner crée son propre univers et nous y convie. Des touches de jazz, de folk, de gospel ou de R&B bluesy, Yesterday's Gone est un album très personnel et incroyablement mature. Loyle Carner est un artiste à surveiller de près. Le rock français, c'est un peu comme le vin anglais, disait Lennon. Je suis désolé, mais Lennon a tort. La scène rock hexagonale est excitante et prometteuse. La preuve avec deux poulains que sont Last Train et Lizzy Strata. Pour ce top, j'ai longuement hésité entre ces groupes qui ont sorti un premier album franchement réussi. C'est du côté de Mulhouse que 4 garçons tout juste sortis de l'adolescence créent la sensation dans le microcosme du rock alternatif brutal et sauvage. 12 titres à l'intensité explosive qui sentent le soufre et la sueur. 12 morceaux conçus principalement pour la scène qui ne gâchent guère leurs influences. Le garage rock des Américains de BRMC ou la Britpop d'Oasis. Un album do it yourself à tel point qu'ils ont monté leur structure de booking et leur propre label Coldframe Records. Weathering est un premier essai et un premier coup de maître pour Last Train. Clipper pour Alger Disclosure, l'ovni français Émile Sornin et son projet Forever Pavot revient avec un deuxième album intitulé La Pantoufle. Après son excellent premier disque Rhapsody et sa BO Le Bon Point Forever, le protégé du label Born Bad Records continue d'explorer l'univers des BO 70s. Je suis passé à côté de ce disque à sa sortie, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier, mais les arguments Born Bad Records et Émile Sornin m'ont vite fait oublier mes a priori. La Pantoufle se réveille après plusieurs écoutes et dévoile un univers entre absurde, pop lunaire et cinématographique. Avec Benjamin Glibert d'Aquaserve, Forever Pavot rend hommage à François de Roubaix et cette période trop méconnue de la plupart d'entre nous. La Pantoufle se veut drôle et psyché, joue avec notre imaginaire et est une véritable expérience auditive. Often lie.
Ah, Fleet Foxes, probablement un de mes groupes préférés. L'essence de Fleet Foxes, c'est des voix célestes influencées par un imaginaire médiéval qui confère un je ne sais quoi de spirituel à la musique du groupe. Fleet Foxes a été une formation capitale dans la renaissance folk au milieu des années 2000 et a sorti cette année Crack Up, son 3e album après 6 ans d'absence. Ce nouvel album a été enregistré dans plusieurs studios, dont le légendaire Electric Lady Studio à New York, et mixé par Phil Ek qui a travaillé avec Black Angels ou encore Father John Misty. Crack Up est une création qui s'écoute d'un seul trait, du début à la fin, et qui est bourré de moments frémissants, d'arrangements riches et de prouesses musicales. Un album progressif où les morceaux s'imbriquent les uns dans les autres et où le rythme fluctue. Crack Up est la confirmation que Fleet Foxes est le plus grand groupe folk de notre époque. Cette année, la Belgique a été mise à l'honneur avec la scène rap grâce à Romeo Elvis notamment. Néanmoins, la scène rock reste excellente. Situer la musique des Bruxellois d'Animalius ne sera pas extrêmement compliqué. Issu de la Cold Wave des années 80 avec des groupes comme Joy Division, The Cure ou Cocteau Twins, ou des références plus récentes comme Interpol ou Editors, le groupe a tout d'un bon groupe de post-punk. Animalius laisse émerger de ce premier album son goût pour la fuzz et la reverb, le romantisme des années 80 bordé de mélancolie et une science du refrain bien assimilée. Le groupe entre donc par la grande porte avec son premier album réussi, Animal, froid, cohérent et dissonant. To be the same with you is the Il y a des albums qu'on découvre un petit peu trop tard. Celui-ci est sorti en octobre 2016, mais je voulais absolument le mettre dans mon top 2017 tellement que ce disque m'a fasciné. 4 garçons dans le vent, la formule est déjà bien connue. The Lemon Twigs pourrait être le énième groupe qui a grandi bercé par les vinyles de leurs parents. C'était sans compter sur le génie des deux frères D'Addario, Brian et Michael. Ils sont jeunes, à peine âgés de 17 à 19 ans, ils sont surdoués et ont signé leur premier album Do Hollywood sur le grand label 4AD, rien que ça. Sur Do Hollywood, les deux frères D'Addario ont tout appris de leur influence. The Beatles, les Beach Boys, Queen, Bowie ou encore Tyrix. Un grand album de pop mis en lumière par la production de Jonathan Rado de Foxygen, à qui ils doivent cette jolie touche psyché. Aucun titre n'est à jeter, The Lemon Twigs y insuffle énormément de fraîcheur avec un talent inouï. Ils ont réussi à intégrer tout ce que la pop a fait de mieux durant son âge d'or. Impossible de dire pour le moment si l'on a affaire à des gens qui vont durer ou non, mais je suis prêt à mettre pas mal de billets sur les frères D'Addario. Pop lo-fi des New-Yorkais de Beach Fossils a fait ses preuves depuis maintenant 3 albums. C'est un projet qui se voulait solo, à l'initiative du guitariste-chanteur Dustin Paiser, et qui finira par devenir un groupe à part entière, au fil d'immenses changements de line-up comme Zachary Cole-Smith, batteur sur le premier album, est parti ensuite former Dive. Beach Fossils est le nouveau chouchou du label indépendant de Mac DeMarco et Wild Nothing, Captured Tracks.
Summer Souls ne fait pas totalement table rase du passé, mais néanmoins ouvre de nouvelles perspectives des plus excitantes. Sur ce troisième album, on retrouve la touche des Beach Fossils avec des arrangements plus travaillés, un cran au-dessus des efforts précédents. Les morceaux ont pris une ampleur évidente, comme le souligne par exemple le très Beatles Saint Ivy, ou le titre typé Spoken Jazz Rise, très kinkrulien avec le rappeur américain Cities Haviv. Le groupe se permet d'inviter Rachel Goswell de Slowdive, rien que ça, sur le refrain de Tangerine. Au sommet de son art, Beach Fossils signe un album de qualité, un magnifique disque de pop moderne. Ulrika Spacek m'a consolé l'année passée avec leur premier album, The Album Paranoia, quand j'étais dans mon lit d'hôpital à moitié shooté avec un genou en vrac. Issue de la ville berceau du shoegaze, Reading en Angleterre, Ulrika Spacek fait partie de la nouvelle scène psyché anglaise. Ce deuxième opus, Modern English Decoration, le groupe abandonne la dimension krautrock du premier album et bascule vers un univers shoegaze psyché. Un disque mélancolique avec des voix torturées, un mariage de guitare électrique traînante et nonchalante et une batterie percutante. Des mélodies lentes qui rappellent les accents vocaux de Tom York et les guitares stridentes nous renvoyant à Sonic Youth. Modern English Decoration est un putain de bon disque de rock et prouve qu'Ulrika Spacek est l'un des groupes anglais à surveiller de près. Il y a presque une décennie, le mouvement post-dubstep, trip-hop, electronica frappait la Grande-Bretagne avec comme artisans Man Kimby, James Blake, Jamie XX ou encore SBT-RKT. En 2010, Crooks & Love avait brillamment panaché la pop à l'atmosphère électrique de Man Kimby. Que reste-t-il du génie du duo Kai Campos et Dom Maker en 2017 ? Man Kimby a sorti son troisième album, What Love Survives, un disque teinté de rock et de couches synthétiques, et c'est une véritable réussite. Bourré de collaborations avec notamment King Krul ou James Blake, What Love Survives brise les étiquettes et touche le sublime en étant soi-même, un grand album. Job. Even Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done. Why don't you win a medal? Bristol, ville des graffeurs, de la trip-hop est plus que jamais au lieu du post-punk. Dans une Grande-Bretagne marquée par le Brexit, le punk n'est pas mort. Il y a toute une nouvelle génération qui émerge des caves anglo-saxonnes. On a pu le voir ces dernières années avec Sleaford Mods, Fat White Family, Eagles et aujourd'hui Idols. Idols, c'est 5 mecs qui ne font pas dans la démesure. Une batterie qui frappe, une basse grave et bien présente, des guitares électriques qui grincent, ainsi qu'un chanteur à la voix furieuse. Brutalism, leur premier album, frappe en pleine gueule et place Idols en digne héritier des Buzzcocks ou des Clash. Un disque brutal, sauvage, énergique et direct. Idols se démarque des tendances musicales et joue avec ses tripes. Ce disque laissera une trace indélébile dans l'ère moderne du punk. L'année 2017 a été excellente. Les 12 prochains mois amèneront de nouveaux disques par centaines. On peut d'ores et déjà penser que l'année 2018 sera bonne. Il y a des tas d'albums annoncés. Entre les petits nouveaux et les groupes déjà installés, il y aura l'embarras du choix.
L'année sera marquée par le retour des Arctic Monkeys. Acteurs incontestés de la scène rock britannique, les membres du groupe reviennent 4 ans après leur album intitulé A.H.M. Depuis 2013, on les avait perdus de vue. Le batteur Matt Elders en avait profité pour collaborer avec Iggy Pop sur l'album Post-Pop Depression. Le chanteur-guitariste Alex Turner, lui, avait sorti Everything You've Come to Expect avec The Last Shadow Puppets. La date de la sortie n'est pas encore communiquée, il va falloir patienter encore quelques semaines. Jack White, ex-leader des White Stripes, revient lui avec son disque un peu à part, qu'il qualifie lui-même de très étrange. L'album sortira le 23 mars sur son label Third Man Records. Une vidéo pour le moins bizarre vient d'être publiée sur sa chaîne YouTube. Le dossier MGMT revient sur la table cette année. Selon la presse anglaise, l'album s'annonce léger et légèrement drogué. On sait que Ariel Pink ou encore Conan Mocassin ont travaillé sur l'album. La date de sortie n'est pas encore annoncée, mais on peut déjà écouter le single When You Die et il tourne en boucle chez moi. L'album est déjà sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo. Shame fera de cette année 2018 une année encore plus folle. Les jeunes anglais sortent leur premier album, Songs of Praise. Comme je l'ai précédemment dit dans le top 2017 avec Idols, le punk n'est pas mort, et Shame le démontre une nouvelle fois. Le disque est absolument incroyable et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça y est, voilà, je suis prêt. 2 ans après leur excellent premier album Si le jour a tout enseveli, les Parisiens de Feu Chatterton reviennent le 9 mars. Il n'y a pas encore d'infos sur le nom de l'album, néanmoins le single L'ivresse est déjà sorti et il est vraiment superbe. 5 mois après la tragique disparition de Simon Carpentier, Her lui rend le plus beau des hommages en poursuivant sa route avec un premier album à paraître le 30 mars 2018. Le chagrin infecte tout le monde. Le processus d'enregistrement et de production m'aide beaucoup. C'est une sorte de remède, a dit le chanteur du groupe Victor Solf. Preuve que cette thérapie est aussi le plus beau des cadeaux pour Simon et les fans. Le premier single We Choose est l'un des plus beaux titres que vous pourrez écouter en ce début d'année. Voilà un petit échantillon des albums que j'attends en 2018. J'aurais pu également citer Vampire Weekend, L'Impératrice, Voxlow, My Bloody Valentine ou encore Interpol. Je parlerai très probablement de ces disques dans les prochains mois. En attendant, se clôt l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre top 2017 dans les commentaires et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle année 2018, pleine de découvertes, pleine de concerts et pleine de musique.